C'est une opération progressive et toujours impressionnante. La mise en eau du polder d'Erstein a débuté mardi et se poursuit jusqu'à demain. Cet immense bassin de rétention est régulièrement immergé par les crues du Rhin, mais cette fois-ci, il l'est à des fins écologiques. La flore y est exceptionnelle. Marie Coulon, Grégory Fraise. Sur 600 hectares, c'est une forêt exubérante qui se retrouve les racines dans l'eau. Le polder d'Erstein, immense bassin de rétention, abrite une réserve naturelle unique. Une biodiversité remarquable, traditionnellement immergée pour réguler les crues du Rhin, mais aussi parfois juste pour son bien-être. Les mises sous eau écologiques, ça permet de ramener des substances nutritives dont les arbres ont grandement besoin. Et on voit très bien que là, les arbres, ils ont les pieds dans l'eau, même si c'est que de quelques centimètres. Mais à d'autres endroits, ça va être sous 20, 30, 40, 50 centimètres d'eau. Donc l'arbre, il va vraiment en bénéficier, surtout que ce sont des essences d'arbres qui sont habitués à avoir les pieds dans l'eau et qui se développent ainsi grandement. Un écosystème rhénan mis sous l'eau en 4 jours, au rythme de 30 mètres cubes par seconde. 1 centimètre gagné chaque heure. Voilà le Rhin à notre droite ici. Ouvrage de prise constitué de 2 vannes qui permettent simplement par un échange de vases communicants d'alimenter le polder. Au total, ce sont 5 millions de mètres cubes d'eau qui sont déversés volontairement dans l'ouvrage, équipé de zones refuges pour protéger les espèces sauvages. Une opération décidée sur ordre préfectoral en théorie une fois par an, censée recréer le fonctionnement du fleuve il y a un siècle avant sa canalisation. Les inondations étaient courantes, l'humidification naturelle. On a ce qu'on a déjà constaté sur tout le linéaire du Rhin suite à la canalisation, c'est un appauvrissement de la forêt rhénane et également un abaissement de la nappe phréatique. Et donc ces submersions écologiques ont sans aucun doute un effet bénéfique pour l'environnement. Des submersions réglementées, surveillées, pendant lesquelles l'accès au polder est interdit au public. Un havre de paix qui devrait être rendu aux promeneurs et à ses petits habitants d'ici 3 semaines, après vidange.